Bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir été très présente ces derniers temps. En fait, j'ai perdu ma petite chatte, ma petite princesse, comme je l'appelais, Daya, après des semaines d'aller-retour chez le véto, d'hospitalisation, de la voir dépérir un peu plus chaque jour. Pour finalement être bien obligé d'abréger ses souffrances parce que même sous calmant, je sentais qu'elle, son petit corps n'en pouvait plus. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je suis anéantie. J'avais 2 chats. Le premier, Aramis, est parti il y a de ça de 3 ans. Et maintenant c'est Daya, donc en fait là je me retrouve, l'impression de me retrouver seule, sans les animaux. Donc je pense que bon, beaucoup d'entre vous le comprendront, enfin du moins je l'espère, voilà. Donc c'était juste une petite introduction, pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, mais pour vous expliquer pourquoi je n'ai peut-être pas aussi commenté vos vidéos. J'en ai vu certaines, mais bon, je n'avais pas la force. Là, je vais reprendre un tag qui a été créé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui est 20 oracles ou 20 tarots avec lesquels je me marierai. Alors là, je vais faire la partie oracle. C'est pas par ordre de préférence, hein. C'est comme ça me vient sous la main en fait. Alors, je vais commencer par un oracle qui est sorti comment dire, aux éditions de Célia Melisville, donc ce n'est pas un mass market. C'est le Liminality Oracle, donc c'est un oracle sur le monde des fées, qui se présente dans une très 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 belle boîte comme ceci. Celui-ci, c'est sûr, je ne le quitterai jamais, celui-ci. De par ses illustrations qui sont formidables. Et puis le petit livret aussi qui est très très bien. Voilà, le dos est comme ça, on voit des petits oiseaux, des petites feuilles, tout ça en surbrillance. Les cartes, les tranches des cartes est neutre. Et on a ce genre d'illustration. Alors, ce ne sont pas des petites fées toutes mignonnes, hein, c'est des fées un petit peu plus torturées, on va dire. J'aime beaucoup le style de cette illustratrice. Alors, on a le titre de la carte en français et en anglais. Alors, je vous en montre encore quelques-unes, mais le but, c'est pas de présenter toutes les cartes, hein. Voilà. Et le petit bouquin, ben, il est en anglais. Et il est en anglais, pardon, et il est en français. Il est en noir et blanc, mais il y a tout ce qu'il faut, hein, il est très bien fait. Voilà pour le premier. L'intérieur de la boîte aussi, très très beau. Ensuite, je prends comme ça vient. Un oracle justement de Valérie Mariotte, qui est l'oracle de la voix d'Akasha, qui apparaît dans une très jolie boîte. Avec un petit mot sur Valérie. De très jolies cartes qui tiennent vraiment très bien dans le temps.
même si je l'utilise pas d'une façon régulière, mais bon, je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, et il n'a pas bougé. Les cartes sont mates, d'une très très bonne qualité, et les illustrations sont magnifiques. Donc c'est aux éditions Mitaya chez Valérie Mariotte. Ce n'est pas un jeu mass market, hein. Celle-ci fait partie de mes préférées. Mais il y en a d'autres, hein. Elles sont vraiment toutes très belles. Voilà. On a un petit livret en papier glacé qui accompagne cet oracle. Il fait partie des oracles que je ne me séparerai pas non plus. Ensuite, est-ce que je vais prendre n'importe quoi, ce qui m'arrive? Voilà, celui-ci, qui est l'oracle, enfin, il s'appelle le Tarot Spirit, mais bon, pour moi, c'est un oracle, hein. De toute façon, il n'a pas 78 cartes, hein, donc il n'a pas la structure d'un tarot. Il est paru chez le Duc. Il a de très 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 belles illustrations. Il a des tranches un petit peu rosées, comme ça, poudrées, dorées, brillantes. Il est glossy, le dos est comme ça, et on a ce type d'illustration. Très joli aussi. Et il parle très bien aussi, je trouve. Je fais quelques tirages avec. Pas assez, mais j'en ai fait quelques-uns et il répond très bien. Voilà, je vous montre un petit peu, parce qu'on ne voit pas beaucoup passer cet oracle. Voilà, je vais finir sur les éléphants et sur les ailes. Le petit bouquin aussi est très bien fait. Il n'y a pas énormément de texte, mais ça suffit amplement. Les cartes sont classées par différentes catégories. Si vous l'achetez, vous verrez, c'est bien expliqué. Il y a des tirages proposés. Il est paru chez le Duc. Alors, après, un oracle de Stéphanie, enfin illustré par Stéphanie Graham, qui est un oracle d'Osalé intuitive avec 48 cartes, qui s'appelle Sorcière, guide-moi, dans un gros coffret comme ça, comme chez Erol. Alors, avec un beau livre, en couleur, il me semble, oui, en couleur, avec des petites cartes en couleur, des mots-clés, des messages, dans différents domaines, sentimental, professionnel, général, etc. Avec plein de tirages aussi proposés, donc il est très bien fait. Ce sont des grandes cartes oracles avec des tranches dorées. On voit que je l'ai utilisé, elles sont déjà bien abîmées. Le dos est comme ça. Et les illustrations, ben, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, quand on aime Stéphanie Gras, bon, ben, on voit tout de suite son style. Moi, j'aime beaucoup. Je vous en montre encore quelques-unes. Voilà.
Alors, j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4. Ensuite, un petit oracle, le Little Ghost Oracle de chez Célia Melisville, fait par Célia Melisville, que j'aime beaucoup. Avec ses tranches un petit peu holographiques. Et puis, par contre, je trouve dommage que ça soit un petit peu courbé. Et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Mais bon, c'est un petit détail. Ce petit oracle, il fait beaucoup de bien. Les illustrations sont magnifiques. Moi, je l'utilise toute l'année. J'ai pas de saison vraiment particulière. Je trouve il fait du bien, quoi. Il est assez connu quand même. Hein. D'ailleurs, il y a un peu toutes les saisons représentées dans cet oracle. Et le petit livret, ben, pareil, hein, il est fait un côté en français, noir et blanc, et l'autre côté en anglais. Le dos aussi est très joli. Voilà pour le Little Ghost. Ensuite, un oracle que j'ai surtout pris pour ses illustrations, son côté enfant intérieur. Parce qu'au niveau des messages, tout ça, bon, c'est pas... je suis pas vraiment... les messages sont sympas, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Bon, c'est un petit... Je ne les lis pas beaucoup. C'est un petit bouquin en papier glacé qui est très bien fait, que je lis, hein, mais je veux dire, il n'y a pas... c'est un petit peu superficiel, moi, je trouve. Par contre, les cartes sont très jolies et puis font vraiment sur le côté enfant intérieur, un petit peu pour se faire du bien, tout simplement. Et c'est pas plus mal. Je dirais qu'en ce moment, j'en ai bien besoin. Voilà, bah, je prends cet oracle et puis je le regarde. Voilà. Cet auteur, oui, parce que je crois qu'il a tout fait, hein, il me semble. Scott Woden, oui, est un illustrateur. Je me suis d'ailleurs abonnée à son Facebook et il fait beaucoup d'illustrations comme ça qui sont magnifiques. Elles ont toutes ce style, hein, bien sûr. Voilà. Il est plein de douceur, les couleurs aussi sont... Ouais, il me plaît beaucoup pour sa poésie, sa douceur. Voilà. Puis il y a des animaux pratiquement dans toutes les illustrations, pratiquement, là, je dis ça, puis là, il n'y en a pas. Mais sinon, en majorité, il y en a. Donc ça, c'était je ne sais même pas les noms, je crois, c'est l'oracle de la lumière et des rêves, qui est, lui, paru chez Intuitive. Il y a 49 cartes, donc il y en a quand même pas mal. Alors, donc là, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e, l'oracle des rêves, qui est paru chez Marabout. Alors, qui est un oracle avec des dessins un petit peu, on va dire, style naïf, que j'aime beaucoup. La seule chose qui me gêne un peu, c'est cette grande bande là. On aurait pu, je sais pas, mettre l'illustration jusqu'au bout et mettre
et mettre le nom de la carte. Bon. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Enfin, ouais. Le dos est comme ça. C'est bien dommage. Mais sinon, je l'aime beaucoup et le livret est également très très bien fait et très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ce livret. C'est écrit un peu petit, mais oui, très petit pour moi. Mais il y a énormément de choses intéressantes. La qualité est bonne, il est mat. Alors ça parle effectivement des rêves, mais en même temps, c'est relié aux phases de la Lune. Donc on nous parle des différentes phases de la Lune. D'ailleurs, les cartes sont classées suivant ces phases. Donc la nouvelle Lune, la pleine Lune, etc. Et vous avez c'est écrit tout petit, hein, des mots-clés, le pouvoir de la Lune, des rituels, si ça vous intéresse. Et on vous parle des perspectives nocturnes, etc., etc., des mantras. Moi, je trouve que les textes sont très intéressants. D'ailleurs, je crois que l'auteur, Teresa Chung, est une experte en interprétation des rêves. Voilà, donc elle a fait des recherches et des travaux depuis 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui, franchement, apparemment maîtrise bien le sujet. Il y a 48 cartes dans cet oracle. On ne voit pas beaucoup. C'est dommage parce qu'il est vraiment intéressant. Il est chez Marabout. Ensuite, un oracle que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle l'oracle de la reliance, qui a 42 cartes de Marilyn Gomez, illustré par Lilia Baudot, qui est également un oracle très intéressant, avec un bouquin très bien fait en couleur. Et les textes, moi, me parlent beaucoup. Ils sont pas trop haut perchés, ce qui fait que c'est quelque chose qui reste quand même accessible à tout le monde. Et moi, il me parle vraiment bien, cet oracle. Les cartes sont très jolies, sont grandes, c'est des cartes oracles, avec un dos comme ça, des tranches dorées qui tiennent assez bien parce que je l'utilise assez souvent. Et elles sont mates. Et voilà le genre d'illustration. Je les trouve vraiment très belles. Très poétiques. La douceur, cette carte la représente vraiment bien. Ah, il est beau, franchement. Celui-ci aussi, je me marie symboliquement avec, parce qu'il m'apporte beaucoup. Donc, il est paru au courrier du livre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va arriver au 10e. Alors, le 10e, l'oracle du miroir de l'âme est un oracle qu'on ne voit pas beaucoup.
qui est un oracle qui est beaucoup plus sombre, hein, celui-ci. Vous allez voir les cartes. Mais qui fait pas mal réfléchir. C'est un oracle très intéressant. Il est brillant, donc il y a pas mal de reflets. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je vous montre quelques images. Ouais. Voilà. C'est un très beau jeu. Dommage qu'on ne le voie pas un peu plus parce que franchement, le livret est très bien fait aussi. Il y a des mots-clés, des explications de la carte qui sont très parlants et une réflexion après à se poser avec des questions. Et je crois qu'il y a des... Je sais pas s'il y a des tirages. Je pense que oui. Oui, proposition de tirage, il y en a. Voilà. Il y en a plusieurs. Ce sont des cartes qui ne sont pas très larges comme les cartes d'oracle traditionnelles. Elles sont hautes, mais moins larges. Donc ça, c'était l'oracle du miroir de l'âme. Un très très bel oracle ici aussi. Qui est peut-être, on va dire, moins de saison, mais bon. Ensuite, alors, l'oracle de l'alchimie de lumière, qui est un oracle que j'aime beaucoup pour ses illustrations. Par contre, il ne me parle pas du tout avec son livret. Donc, je me contente de regarder les illustrations qui sont magnifiques. Il a des tranches dorées, d'eau comme ça. Et puis, je vais vous montrer quelques illustrations que je trouve très belles. Il est plein de douceur, plein de... Je sais pas, Les illustrations me suffisent pour... c'est plus quelque chose qui me servirait à méditer un petit peu, à me plonger dedans et à m'apaiser. Par contre, le livre ne me parle pas du tout. Bon, après, ça, c'est personnel. Hein. Il y a de quoi faire. C'est un très beau livre sur le plan qualitatif. Il est vraiment d'une excellente qualité. Il peut peut-être... il peut parler. D'ailleurs, il parle à beaucoup de gens. Hein. Moi, il ne me parle pas. Enfin, tout dépend des cartes. Des fois, il y a certains textes qui me parlent, mais il y en a beaucoup qui ne me parlent pas du tout. Et, je finis la lecture en me disant, mais qu'est-ce qu'elle m'en raconte, quoi. C'est trop... Il y a quelque chose de trop perché qui m'épuise et que je ne suis pas peut-être encore... dans un état qui fait que je pourrais recevoir ces messages. Voilà, tout simplement. Il y a 52 cartes, donc c'est pas mal. C'est un très beau coffret aux éditions Exerle. Après,
prendre l'oracle des couleurs, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui a 54 cartes. Qui parle au lotus et l'éléphant. C'est un oracle, comme son nom l'indique, qui est basé sur les couleurs. Il a des tranches dorées. Il est glossy. Donc les cartes glissent très bien. Il est plein de couleurs, quoi. Et je vous montre quelques... Il y a une petite phrase sur chaque carte. Et les cartes sont classées par saison. Par exemple, là, la petite feuille, c'est l'automne, vous voyez. Bleu Méditerranée, citrouille magique, et puis il y a des petits jeux de mots aussi qui sont sympas, quoi. Voilà. Pardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais... Moi, je l'aime beaucoup. Et le petit livret, il est très bien fait. Il y a des mots-clés, il y a des mantras, il y a des enseignements. On vous dit ce que veut dire cette carte dans un tirage. La personne qui a fait l'oracle, c'est vraiment un oracle qui est pensé, qui est réfléchi. Voilà. Alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est bon. Plus que ça. Ensuite... L'oracle de l'essence sacrée, que j'ai dû vous présenter il n'y a pas longtemps, de Verena Wild, qui est un énorme livre, très très bien fait, très beau, tout en couleur, avec des messages, des mots-clés, Il est dans un pochon vert, ça change un petit peu. Les cartes, alors par contre là, ce sont de très grandes cartes oracles, avec un dos comme ça, des tranches dorées, et voilà, elles sont mates, le genre d'illustration. Il est magnifique, c'est un oracle splendide, vraiment. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Pour moi, il n'a pas de saison. On peut l'utiliser... Après, ça c'est personnel, hein. L'histoire des saisons, elle a un petit côté chamanique. Je suis pas une grande fan du chamanisme, mais bon là, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Enfin, il a été présenté pas mal de fois, donc je ne vais peut-être pas vous... Et j'en ai fait une présentation quand il est sorti, je l'ai acheté de suite. Voilà, je le range. Oups. Il est paru chez Vega aussi. Ensuite, l'oracle de la quête spirituelle de Ravin Phelan, qui est un oracle que j'aime beaucoup aussi. Le titre pourrait laisser penser que c'est quelque chose de très perché, et donc ça ne me conviendrait pas du tout. Car comme je vous l'ai dit, les trucs trop perchés, moi ça me... Mais c'est pas le cas en fait. Les textes sont très 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 bien. Et ils me parlent bien. Et justement, ils sont assez ancrés. Donc il est en noir et blanc. Et
j'aime beaucoup les textes qu'a écrit Ravi Ferrand, puisque c'est elle qui fait à la fois les illustrations et les textes. Les cartes ne sont pas grandes, hein. Le dos est comme ça, elles sont mates. Et voilà le type d'illustration. Alors là, c'est particulier, il faut aimer, hein, au niveau illustration. Alors, c'est pas un jeu qui vient de sortir, celui-là, hein. Celle-ci, c'est celle que j'aime le moins. J'aime pas trop ça. Mais sinon, il y a vraiment de très belles... Ah, c'est particulier, j'avoue. Voilà. Il est connu quand même, hein. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Oups. Ils sont un peu dans tous les sens. Un magnifique panthère des neiges. Très très bien rendu, je trouve. Voilà. Je les remets à l'endroit. Les tranches sont neutres, c'est très bien. Celui-ci, il est paru chez Vega. Vega, oui, c'est ça. Ensuite, alors un oracle que j'aime beaucoup, c'est celui-ci qui est très gros, hein, l'oracle du soleil levant, chez Arcana Sacra, qui a été fait par Thierry Surgeon, illustré par Jenny Amazaki. Donc un oracle sur le Japon, avec des cartes de très très bonne qualité, des tranches neutres, et voilà les illustrations. Il est connu aussi celui-ci, je pense que vous l'avez vu pas mal de fois sur les chaînes. J'ai appris beaucoup de choses sur le Japon avec cet oracle, et en plus les guidances de Thierry Surgeon sont très bien faites, hein. On voit que c'est un oracle et que c'est pas quelque chose qui a été bâclé, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Voilà. Elles sont mates, elles glissent très 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 bien. Le livre est très beau, c'est un grand livre en papier glacé et c'est vraiment très bien, hein. On y a des interprétations générales sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, les mots-clés, les cartes inversées. Enfin bon, c'est énorme le travail qui a été fait avec plein de tirages. Celui-ci, c'est sûr, je me marie avec sans problème. Je l'adore. Après, un que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, c'est celui-ci, c'est l'oracle des guerriers de lumière, qui arrive dans une boîte magnifique, vraiment. Elle s'ouvre comme un livre. C'est paru chez le Lotus et l'éléphant, avec un gros bouquin. Alors je suis un peu déçue parce que le livre, il n'est pas cousu, il est collé, et j'ai pas de chance, je l'ai à peine ouvert. Pourtant, je suis pas quelqu'un de brut, hein, j'y vais doucement, et j'ai les pages du fond qui se sont décollées, donc je suis obligée de les recoller, donc ça fait un peu moche. C'est bien dommage, parce que c'est un magnifique livre, avec énormément de choses, avec plein de messages. J'ai fait trois tirages, je pense. Oui,
Ça doit être ça. Les cartes sont placées en... J'ai pas fait de présentation là, encore. J'ai pas eu le temps, le courage, tout simplement. Il y a le symbole étoile, qui est les cartes cadeaux de l'univers, le symbole lotus, les cartes guérison et le symbole épée, qui sont les cartes évolution. Elles ont le même dos, hein, c'est pas à utiliser séparément. Hein. Donc voilà, un dos qui est magnifique. Des tranches dorées. Et je vais vous montrer quelques cartes. Alors il y a une petite phrase et il y en a une autre ici. Ça ne me dérange pas. Ça permet aussi de pouvoir utiliser les cartes sans le livre quand on veut un petit message rapide. Mais je vous conseille quand même au départ de lire le livre parce que tout ce qu'il y a dans le livre, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, je vous montre quelques cartes, mais je pense qu'il est connu celui-ci. Hein. Les illustrations sont très belles aussi. Elles sont glossy. Hein. Et il est très doux. Il apporte beaucoup de douceur. C'est vraiment un oracle que j'utilise en ce moment. Parce que j'en ai besoin, qui m'apporte beaucoup de douceur, de bien-être, de bien-être. Essayer, en tout cas, d'avoir du bien-être, de me poser avec et de lire ces messages qui sont bien percutants et et qui font du bien, tout simplement. Voilà. J'arrête là. Je le remets dans son... Ah, je vous ai mis comment mes cartes. Voilà. Voilà. On arrive... non, on n'arrive pas au bout. Presque. Attendez, il faut que je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ça devrait être... Je ne sais plus où j'en suis. Ça, c'est l'oracle à haute vibration de Eugène Abelson. C'est un oracle que j'aime beaucoup aussi. C'est un oracle de bien-être, comme son nom l'indique, haute vibration. Et les illustrations font beaucoup de bien. Plein de couleurs. Quand on a besoin de douceur, je trouve que il est parfait, quoi. Voilà. Le petit livret est bien fait, très bien fait. On a un message, on a un rituel, on a le sens de la carte et on a des tirages. Alors attendez, je vais recompter parce que j'ai un doute sur ce que j'ai sorti. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait être ça. Alors ensuite, le Magic Soul Oracle de Dave Corrigan, qui est également un super oracle que j'ai. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement pas beaucoup travaillé, alors que je l'ai depuis Noël.
Et je sais pas, je n'ai pas beaucoup travaillé alors que c'est un oracle que je trouve magnifique. Mais bon, qui est qui permet de faire plein de choses avec. Il y a à la fois les sabbats, à la fois les phases de la lune, les runes. Enfin bon, il est très complet, quoi. Hein. Et il y a beaucoup de cartes. En plus, le livre, bah, il est très très complet. On voit qu'il y a un travail énorme qui a été fait par Ed Kerrigan. C'est vraiment, il y a du shadow work, il y a du journalisme, il y a des tas de choses à faire avec. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas utilisé, parce que je me suis dit, il y a énormément de trucs à faire. Mais son temps viendra, je pense. J'ai fait quand même des tirages, hein, mais bon, pas énormément. Je ne vais pas étudier comme il faudrait, parce que c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de travail, je pense, pour l'apprécier à sa juste valeur. Je pense qu'il faut vraiment l'étudier beaucoup plus que ce que je ne l'ai fait actuellement. Et puis, le travail d'édition magnifique. Hein. Oui, je sais ce que je fais. Là. Je range. Alors après, j'ai cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Alors, il y a 2 carnets. Hein, un pour faire un genre d'enquête que j'ai fait. Bon, c'est rigolo. Et puis l'autre qui s'utilise vraiment comme un oracle. Alors, au niveau qualité, c'est 0. Au niveau qualité des bouquins. Parce que c'est collé. Et pareil, j'ai pas du tout été comme une brute. Mais tout est décollé. Absolument tout. Voilà. Ça, je trouve ça déplorable hein, quand même. Les cartes, par contre, sont de très bonne qualité. Ce sont des petites cartes. Je leur ai fait leurs tranches en noir. Elles étaient neutres. Je les ai fait noires. Je trouvais que ça allait bien. Et c'est un oracle vraiment très bien. Que j'aime beaucoup. Il a un style un peu moyenâgeux. Il y a des petits mots-clés un peu partout à chercher. Et il parle très bien. J'ai fait pas mal de tirages avec. Vraiment, c'est un super oracle. C'est dommage qu'au niveau de l'édition, on n'ait pas mis un peu plus de qualité dans le livret. Les cartes, il n'y a rien à dire. Bon, c'est le principal, vous le direz, mais bon, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Parce que ce qu'il y a dans le livret est très intéressant. Hein. Il est paru dans des éditions que je ne connais pas, mais bon, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être top pour 404, un truc comme ça. Les livres, ça va pas du tout. Hein. Je pense pas être la seule d'ailleurs à avoir ce problème, d'après ce que j'ai vu. Donc l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Avec une grande boîte. C'est dommage parce que la grande boîte était très belle, les cartes sont très bien. C'est juste ça. Mais il n'était pas cher en plus, 19,95. Alors si c'est une question de prix, bah, j'aurais préféré qu'ils mettent 3 € de plus et que le livre tienne le coup, quoi. Voilà. Après, j'ai l'oracle de l'amour de la déesse. Vous devez peut-être connaître. Il y a même l'oracle des rêves de la déesse. J'ai les deux. Avec un super petit bouquin en couleur. Très bien fait. Et les cartes. Alors c'est un oracle qui peut être qui a un petit côté un peu chamanique, hein, c'est sûr.
Mais moi, je l'aime pour sa douceur. J'aime le regarder, le brasser, le regarder, tirer une carte. Il est très doux. Il y a beaucoup de lièvre dedans. Ouais. Voilà, il est connu. Et il y a son petit copain qui est l'oracle de l'amour de la déesse. Et alors après, il y a celui-ci. Non, celui-ci, je ne l'utilise pas du tout parce que je trouve qu'il a vraiment une ambiance très... l'oracle des gardiens des bois et des forêts, une ambiance très automnale pour moi. Donc là, je ne me vois vraiment pas sortir cet oracle. Alors, je trouve dommage que les cartes collent. Ça ne glisse pas du tout. Et puis, je trouve aussi que c'est un peu terne. Alors, est-ce que c'est le côté mat? Oui, je pense que c'est ça. Mais les illustrations sont très belles. Pour l'instant, je ne fais pas de tirage avec. Je ne trouve pas qu'il aille avec la saison actuelle. C'est un peu sombre pour moi. Puis ce côté qui glisse pas, c'est dommage, je trouve. Alors peut-être que, comme je ne l'ai pas utilisé, ça va changer. Hein. Voilà. Et le petit bouquin en noir et blanc, je crois. Ouais, voilà. Et pour les... ça colle, hein. Il est paru chez Vega. Alors, est-ce que j'ai les 20? Je recompte. Je ne suis pas très sûre. J'aurais pu le faire avant tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah. Il m'en manque un, donc je vais essayer de vous en mettre un autre. J'en suis à 19. Bon, excusez-moi. N'ayant pas trop d'idées, j'ai pris celui-ci qui est l'oracle des rêves de la déesse. Donc, puisque j'ai les deux en fait. Autant vous les montrer. Les livrets sont faits pareil. Et voilà les illustrations. Donc toujours chez Vega. On va se faire peut-être une petite carte pour la fin de cette vidéo. Je suis tombée là-dessus, sur le lâcher-prise, la libération émotionnelle. Ah, intéressant. C'est la carte 21. La carte 21 qui me dit, dans ces moments où les vagues déferlent sur vous et autour de vous,
Il vous faut toute votre force et votre énergie pour maintenir le cap, pour voir un horizon clair et être serein. Il faudrait que les mers se calment, mais la tempête fait rage et veut vous épuiser à tenir fermement le coup. La mer de l'eau est là pour vous dire que vous pouvez lâcher prise. Vous faites partie d'elle, et si vous vous abandonnez à son flux, vous n'aurez plus l'impression d'être malmené par la tempête. Au lieu de cela, vous pouvez monter et descendre dans les eaux tourbillonnantes, exaltées et libres. Vous ne faites qu'un avec elle, vous coulez avec elle, vous pleurez, elle retient vos larmes. Lorsque vous vous agitez, elle écume, remue, puis se calme. Quand vous riez, elle ondule et éclabousse, et quand vous vous dévoilez, elle vous entend et vous tient dans son étreinte omniprésente. N'ayez pas peur de plonger dans les profondeurs émotionnelles de votre être. La mer de l'eau est là, vous tenant dans votre tristesse, votre douleur, votre frustration, votre jalousie, votre colère ou votre peur. Quelle que soit votre émotion, elle les connaît toutes. Elle agira comme un miroir. Regardez en elle et vous verrez comment vos émotions affectent vos pensées et vos actions. Contribue-t-elle à votre bien-être ou au bien-être des autres? Si ce n'est pas le cas, la mer de l'eau vous invite à les laisser partir. Relâchez-les dans son flux et elle les emportera. Lorsque les émotions négatives vous submergent, souvenez-vous que vous pouvez les abandonner et laisser la mer de l'eau vous transporter en sécurité dans son étreinte bienveillante. Affirmation, je suis consciente de mes émotions. Si une émotion a un effet négatif sur ma vie ou celle des autres, je peux choisir de la libérer. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour avoir écouté cette présentation. Et puis je viens de voir également que j'avais passé le cap des 500 abonnés. Tout à fait par hasard, j'ai vu ça. Ça doit être YouTube qui m'a envoyé ce message. Merci pour vos abonnements. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Au revoir.